Matin Sport. Amal Jebour, bonjour. Bonjour. On va commencer avec la troisième journée de Ligue 1 Mobilis avec Arbou qui s'est emparé donc du fauteuil de leader. Arbou, c'est l'équipe surprise de cette entame de saison. 2 matchs à domicile, 2 victoires. Hier, un match derby face à la JSK dont les prétentions sont affichées. Après la 2e place de la saison dernière, c'est cette année, je prendre tout simplement la première place. Mais les plans de la JS Kabylie ont été contrariés par Arbou qui a fait mieux que résister, qui s'est créé des occasions de but. La JSK, eh bien la mayonnaise n'a pas encore pris, il faudra attendre, l'entraîneur a besoin de temps. Et le temps, c'est ce qui fait défaut, parce que les matchs s'enchaînent, il faut gagner. Ce qui est sûr, 0-0, Arbou compte 7 points après 3 journées, la JSK compte un match de retard contre l'USMA d'Alger, mais ne totalise que 2 points. Un ramené du stade du 20 août contre Ben Aknoun, et le deuxième enregistré hier face à l'équipe d'Arbou. Sur ce match, on va écouter, ou sur ce point, pris à Tizi Ouzou au stade Hussein Aït Ahmed, l'entraîneur de l'Olympique d'Arbou, Lotfi Amrouche. وين كنا قادرين نسجلوا في اي لحظه نظن بلي دينا مقابله مليحه خاصه من الناحيه التكتيكيه رحنا كثير بالكونتر كما قلت وين صبنا رحنا 3 ضد 2 4 ضد 3 ممكن لا دانيير باس هذيك وين من داك لا بريسيبيتاسيون دي جوار من داك الموفي شوا دو لا باس لكن نظن بلي نقطه مليحه من تيزي وزو كنا نتسناو بلي المقابله راح تكون صعيبه لكن الحمد لله نظن بلي هذه النقطه راح تعاوننا كثير من الناحيه الذهنيه. On n'est qu'à l'entame de la saison, c'est vrai que sur un plan psychologique, au niveau de la dynamique des résultats, c'est excellent. En revanche, pour Zin Bauer, il peut avoir beaucoup de regrets sur cette rencontre. Il est au micro de Mohamed Haouchin. C'est un match qu'on a dominé, mais quelques joueurs ont que 3 ou 4 séances d'entraînement, alors les automatismes ne sont pas encore là, mais c'est quelque chose qu'on doit améliorer dans les années. Alors il a dit qu'il n'a pas peur de ses points pour le moment. Quand on a commencé ici en janvier, on avait 2 matchs, 1 point, et après on commence avec 2 matchs, 2 points. Nous, il a dit encore dans la conférence de presse avant le match que c'est une nouvelle préparation ici avec maintenant les joueurs parce qu'il vient un peu tard et vous pouvez voir les automatismes avec les nouveaux joueurs, c'est pas assez vite comparé aux joueurs qui connaissent déjà notre jeu et comment on veut jouer. Alors il dit que ça va prendre du temps pour les nouveaux joueurs s'adapter. Players normal the automatism, it's in the moment that. Ça résume très bien ce que nous avons dit. Ça demande du temps pour les nouveaux joueurs. Un match n'aurait jamais dû aller jusqu'au bout. La raison, vous allez me dire, mais pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il faisait nuit. Eh oui, à 17h, la Ligue programme le match, il y a eu des orages, le ciel s'est complètement assombri, les joueurs ne voyaient plus le ballon. D'ailleurs, Bilal Ziri l'a déclaré à la fin du match. Mais là où le bas blesse, c'est que personne ne veut prendre ses responsabilités. L'arbitre du match dit non, alors que c'est l'arbitre qui prend la responsabilité. Non, moi je ne peux pas prendre la responsabilité d'arrêter le match. Les joueurs ne voyaient pas le ballon. Et c'est la déclaration de Bilal Ziri, mais de notre journaliste, Ali Hamouche, qui hier disait « je vois plus le ballon ». Et les photos également sur cette rencontre qui s'est déroulée à Dal Baïda. Alors le commissaire au match, et j'insiste, et j'enfonce le clou, le commissaire, c'est pas pour mettre le costume du dimanche, aller au stade, assister à un match et ramener un rapport. Non, un commissaire au match doit prendre ses responsabilités également. Et hier, il voulait pas prendre ses responsabilités. L'USMA a gagné, oui, mais le match aurait dû s'arrêter 20 minutes avant la fin parce qu'il faisait nuit. Sur ce match, on va écouter la victoire de l'USMA d'Alger, 1-0, et l'USMA méritait amplement de gagner. Le USMA aurait dû marquer 2-3 buts en première mi-temps sans que personne ne crie au scandale. Et en deuxième mi-temps, avant que le ciel qu'il fasse nuit, eh bien l'USMA avait eu 2 ou 3 occasions de but nettes de scorer sur des contres ou sur des transitions défense-attaque. Sur ce match et cette victoire de son équipe, on va écouter Hadj Adlan. On a fait l'essentiel, je pense que victoire méritée, vu la physionomie de la rencontre. On s'est créé beaucoup d'occasions. Je remercie les joueurs les efforts qu'ils ont fait. Il y a une amélioration par rapport au premier match. Je pense qu'on est en début de saison, on est encore en période de chercher le bon rythme, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de positif aujourd'hui qu'autre chose. On avait une bonne équipe, une bonne réaction dès l'entame du match. Puis je pense que ça fait un bon moment qu'on n'a pas gagné contre nos voisins pakistes. Victoire méritée, ça va nous permettre de bien travailler la semaine de préparer le prochain match. En revanche, pour le Parado Athletic Club, début de saison, il faut le dire, très compliqué. Aucun but marqué, aucune victoire après 3 matchs. Un seul point de prix lors de la première journée à domicile contre l'AS Sochlev. Une équipe du PAC qui a beaucoup libéré cette intersaison.
mais qui se retrouve dans la difficulté. L'équipe est trop jeune face à des équipes aguerries de Ligue 1. Et il faut le dire, dans le jeu, en termes d'individualité, pour le Paradou, ça reste très compliqué. Le CRB était attendu. Première sortie hors de ses bases à Khenchla. Après être passé complètement à côté en première mi-temps, le chef Khenchla a marqué un superbe but de Shekel sur une frappe à partir des 22 mètres. Shahel ne pouvait absolument rien faire. Le CRB, après des changements opérés par Ramovic, notamment au milieu de terrain où c'était le point faible, eh bien, le Shabab Briadi de Belwizdad s'est créé une multitude d'occasions. Chacun a eu sa mi-temps dans cette rencontre. Sur ce match nul, on écoute l'entraîneur, le gardien de but, Feli Shahel. Déjà, je tiens à remercier les coéquipiers pour leur rendement, pour leurs efforts. On est revenu avec un point, mais on a pu faire mieux. Mais ce n'est qu'un deuxième match. On va rester concentré pour le reste du championnat, Inch'Allah. On va essayer de doubler les efforts, aussi de corriger quelques points. Inch'Allah, on va être parfait, Inch'Allah, l'avenir, Inch'Allah. Des regrets du côté de Khenchla et de son entraîneur, Djilali Beloul. Je pense qu'on a vu globalement un super match avec deux équipes qui avaient envie de gagner ce match. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas su tenir sur le score. Mais je pense que dans l'ensemble, on a vu globalement un bon match. On voit notre équipe s'améliorer d'un match à l'autre. C'est le plus important pour moi en tant qu'entraîneur. Je vois l'amélioration du groupe et on a joué surtout contre une belle équipe de CRB. Mais malgré ça, je pense que sur les 2 dernières occasions, les 5 dernières minutes, on aurait pu peut-être marquer ce deuxième but. C'est dommage. Je rappelle les résultats. Le Bayad Sétif avait fait match et un but partout. Le CSC a battu le 8-7, infligeant à 8-7 la première défaite de la saison, 2-0. Pas de vainqueur dans le derby de l'Ouest, MCO, Espérance de Mostaganem 0-0. Et la JS Savoie a battu la SO Schleuf 1-0. Mouloudia de l'Alger Benaknoun a été reporté, faute de terrain pouvant abriter cette rencontre. Olympique d'Akbou, non, les terrains existent. Faute de gazon, parce qu'il faut être précis, faute de gazon. Olympique d'Akbou occupe la première place avec 7 points, deuxième le CSC 8-7 avec 6 points, quatrième Khenchla avec 5 points, ferme dans le bas du tableau, on retrouve le Paradou, l'ASO El Beyed avec un seul point pour 3 matchs joués. On retiendra un résultat, notre équipe nationale de handball s'est imposée féminine, s'est imposée devant le Kenya sur le score de 32-27 au terme de la rencontre, la première journée du groupe E de la 32e édition du championnat d'Afrique des Nations U19 qu'abrite la ville d'Oran. En athlétisme, départ de la délégation algérienne, défection de Nawal Yahi pour les championnats du monde d'athlé, compétition qui se déroule au Japon du 13 au 21. Présentation Malik Louahla. À exactement une semaine du début des mondiaux d'athlétisme, la délégation algérienne a quitté le pays samedi matin avec à sa tête le médaillé olympique du 800 mètres Djamel Sidjati. Si le nombre des 9 athlètes partants n'a pas changé, sa composante par contre a légèrement été remaniée avec la défection surprise de la marathonienne Nawal Yahi qui a signifié son retrait au responsable de la fédération la veille du départ pour le Japon, invoquant des raisons personnelles. Par contre, ça passe pour Amin Bouanani, le détenteur du record national du 110 mètres haies, qui fait partie bel et bien du voyage vu qu'il a pu décrocher sa qualification grâce au système du ranking mondial mis en place par la Fédération internationale avec 1212 points. Pour rappel, le groupe d'athlètes qualifiés à ces mondiaux d'athlétisme se compose du trio du 800 mètres Sidjati, Moula et Gouaned, par le jeune Haytem Chinitif sur 1500 mètres, par la lanceuse de marteau Zahra Tatar, par le triple sauteur Yesset Triki, ainsi que par les 2 marathoniens, à savoir Abdelrazak Sharik et Mohamed Benieto. Du volleyball, pour rappeler que notre équipe nationale a rallié hier les Philippines, où elle effectue un stage pré-compétitif avant le début du mondial de volleyball. À cet ultime regroupement, la sélection nationale conduite par Kamel Imloul a effectué du 25 au 5 septembre dernier un stage pré-compétitif également en Pologne, ponctué par 6 matchs amicaux. Au mondial, l'Algérie a été versée dans la poule F aux côtés de l'Italie, de l'Ukraine et de la Belgique. Ça ne sera pas une sinécure. La sélection algérienne entamera la compétition face à l'Italie, qui est détentrice du trophée, le 14 septembre prochain à Manille, avant d'affronter le 16 l'Ukraine et puis terminer avec la Belgique le 18. Pour cette première édition qui se jouera avec 32 pays, les 2 meilleures équipes du classement final de chaque poule accéderont à la phase à élimination directe de cette compétition mondiale. Monza aujourd'hui, c'est Max Verstappen qui est le quadruple champion du monde en titre de Formule 1 qui partira en pole position. Dans le chaudron italien de Monza, forcément acquis à la cause Ferrari, le pilote Red Bull a devancé le Britannique Norris, deuxième du général de 77 millièmes de seconde. Derrière, l'autre McLaren, celle du leader du championnat du monde, Oscar Piastri, s'élancera de la deuxième ligne à côté de la Ferrari de Charles Leclerc, vainqueur l'an dernier à Monza. Pour son premier Grand Prix d'Italie en rouge, le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a signé
tout simplement le cinquième meilleur temps des qualifs. Issa Khadja, il ne faut pas l'oublier, qui avait enregistré son premier podium de sa carrière le week-end dernier, eh bien lui partira à la 16e place. Un mot pour rappeler que Sabalenka a remporté l'US Open. C'est la première à remporter 2 fois de suite l'US Open après Serena. Merci beaucoup, Mohamed Jeboul. Bon courage pour votre journée. Votre travail n'est pas terminé à la chaîne 3. Mais on vous retrouve dès demain à partir de 7h15 sur les ondes d'Alger chaîne 3 pour un nouveau rendez-vous avec vous. Alors restez avec nous tout de suite, le sommaire de l'actualité.